Bienvenue sur Globe Gourmet, la chaîne où chaque assiette raconte une histoire et où chaque recette nous fait voyager aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, je vous emmène loin de votre cuisine, vers un lieu chargé de traditions, de parfums et de saveurs uniques. Car ici, nous ne faisons pas que cuisiner. Nous découvrons la culture derrière le plat, l'origine de chaque ingrédient et les secrets transmis de génération en génération. Alors installez-vous, ouvrez grand vos sens, car votre prochain voyage commence maintenant. Et comme toujours, si vous aimez explorer la planète par la cuisine, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune escale culinaire. Allez, on part! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'un des plats les plus emblématiques et parfumés de toute l'Asie, le biryani indien. Ce plat est plus qu'une simple recette. C'est un héritage, un symbole culturel et une histoire à part entière. Le biryani trouve ses origines au XVIe siècle, dans l'Empire moghol. On raconte que les soldats recevaient un plat complet, mêlant riz, viande et épices, préparé en un seul pot pour nourrir les troupes efficacement. Avec le temps, cette préparation s'est raffinée, intégrant des influences persanes, indiennes et même locales selon les régions. Aujourd'hui, il existe des dizaines de variations. Le Hyderabadi biryani, réputé pour sa cuisson lente, le Lucknowi biryani, plus doux et parfumé, ou encore le biryani végétarien, très populaire au sud. Ce que tous ont en commun, un équilibre magique entre épices chaudes, riz basmati long grain et ingrédients mijotés dans un parfum incomparable. Dans quelques instants, nous allons préparer un biryani traditionnel aux épices, comme on pourrait le déguster à Hyderabad. Mais avant, découvrons ce qu'il vous faut pour réaliser cette merveille culinaire. Pour réaliser un biryani authentique, tout commence avec une sélection d'ingrédients simples, mais incroyablement parfumés. D'abord, le cœur du plat, 500 g de riz basmati long grain, puis 600 g de poulet, ou d'agneau si vous préférez une version plus traditionnelle. On ajoute 2 oignons émincés, 3 tomates coupées, un yaourt nature, un peu de ghee et d'huile, et bien sûr, un filet de citron pour l'équilibre. Mais un vrai biryani ne serait rien sans ses épices. Un bâton de cannelle, de la cardamome, quelques clous de girofle, cumin, curcuma, coriandre moulu, garam masala, un peu de piment et 2 feuilles de laurier. Ce sont elles qui donnent profondeur et chaleur au plat. On ajoute ensuite gingembre, ail, menthe fraîche, coriandre et une touche magique, du safran infusé dans du lait chaud pour la couleur et le parfum. Tous ces ingrédients réunis créent une harmonie parfaite entre parfum, chaleur et fraîcheur. Maintenant que tout est prêt, passons à la préparation. Maintenant que nos ingrédients sont prêts, passons ensemble à la préparation complète de notre biryani. Étape 1. Le riz. On commence par rincer soigneusement le riz basmati jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Ensuite, on le fait cuire à seulement 70%. Les grains doivent rester fermes, car la cuisson finale se fera plus tard. Une fois égoutté, on le met de côté. Étape 2. La marinade. Dans un grand bol, on mélange le yaourt, le jus de citron, l'ail, le gingembre, le curcuma, le piment et une pincée de sel. On ajoute les morceaux de viande et on laisse reposer une bonne trentaine de minutes pour qu'ils s'imprègnent de toutes les saveurs. C'est l'une des clés du goût authentique du biryani. Étape 3. Les oignons. Dans une grande marmite, on fait revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés, presque caramélisés. Une partie sera réservée pour le dressage final, mais pour le moment, on garde tout dans la marmite. Étape 4, le masala. Dans la même marmite, on fait revenir les épices entières, cannelle, cardamome, clous de girofle, cumin et feuilles de laurier. Lorsque les parfums commencent à se libérer, on ajoute les tomates et la viande marinée. On laisse mijoter jusqu'à obtenir une sauce épaisse, riche et incroyablement parfumée. Et lorsque la viande est tendre et que tous les arômes se sont développés, on peut passer à la dernière étape. La cuisson en couche, appelée dum, le cœur même du biryani. Nous voici arrivés à la dernière étape, celle qui fait toute la magie du biryani. C'est maintenant que se crée sa texture aérienne, ses arômes profonds et son parfum absolument unique. Nous allons procéder au montage en couches, une technique traditionnelle appelée layering, qui précède la cuisson lente dum. Nous allons procéder au montage en couches. Dans une grande marmite bien épaisse, commencez par étaler une belle première couche de riz basmati, déjà cuit à 70%. Ensuite, ajoutez une couche généreuse de viande et de masala, cette sauce riche, parfumée, chargée d'épices et de saveurs.
parsemé de quelques feuilles de menthe, de tiges de coriandre fraîche et d'une poignée d'oignons frits bien dorés. Puis recommencez. Riz, viande, herbes, oignons, couche après couche, jusqu'à épuisement des ingrédients. Prenez votre temps, c'est ce montage qui donnera au biryani ses contrastes et ses étages si caractéristiques. Terminez toujours par une couche de riz. Et là, moment clé, versez doucement le lait infusé au safran en filet sur toute la surface. C'est ce qui apportera cette teinte dorée magnifique ainsi qu'un parfum floral incomparable. Nous allons passer à la cuisson d'homme. Couvrez ensuite la marmite de façon hermétique, avec un couvercle bien serré, un linge ou même une pâte, comme dans la tradition. Puis laissez cuire 30 minutes à feu très doux. La vapeur va circuler, monter, retomber et fusionner les arômes dans un équilibre parfait. C'est une cuisson lente, respectueuse, presque méditative. Et c'est elle qui fait du biryani un plat si spécial. Passons ensuite au dressage. Lorsque vous ouvrez enfin la marmite, laissez d'abord la vapeur s'échapper. Profitez de ce parfum, un mélange de safran, de ghee, d'épices entières et de viande fondante. Servez délicatement, surtout sans tout mélanger. On doit retrouver chaque couche, chaque nuance, chaque couleur. Accompagnez votre biryani d'un raita au yaourt, de quelques tranches de citron ou d'une petite salade fraîche. Et voilà, vous venez de recréer l'un des plats les plus savoureux, les plus respectés et les plus emblématiques de toute la cuisine indienne. Un véritable voyage sensoriel, un héritage culinaire et surtout un plaisir incomparable. Et voilà, notre voyage culinaire d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que cette recette vous aura donné envie de découvrir encore plus de saveurs venues du monde entier. Si vous avez aimé cette aventure gustative, n'oubliez pas de vous abonner à Globe Gourmet, de liker la vidéo et de partager vos propres versions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour explorer une nouvelle destination et un nouveau délice. D'ici là, continuez à voyager, une assiette à la fois.